Cela fait peut-être environ 3 mois que j'étais là pour parler de Rondo Charismatique, son avènement dans l'Église catholique, son avènement dans le monde. Et aujourd'hui, vos responsables me donnent l'occasion de venir partager avec vous une certaine expérience sur le cheminement des 7 semaines. On a appelé aussi le cheminement dans l'Esprit Saint ou les séminaires dans l'Esprit Saint. Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne et que lui-même, par la grâce et la puissance de son esprit, nous éclaire et nous dispose vraiment à recevoir ce qui vient de lui. Que tout ce qui ne vient pas de lui, que par son Esprit Saint, il puisse vraiment rectifier cela. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a plusieurs types d'enseignement. Il y a l'enseignement type évangélisation. Il y a l'exhortation. Ce n'est pas le même style. Ce n'est pas le même style. Alors souvent, les gens s'attendent à ce que ça soit dans le même style, enseignement type oratoire, type évangélisation. Ici, dans le contexte de cette semaine, les enseignements sont de type formatif. Moi, j'ai demandé à m'asseoir. À l'époque, même on s'asseyait, mais rarement je m'asseyais quand j'allais donner des enseignements sur certaines paroisses. Parce que ce sont des enseignements de formation. Aujourd'hui, on vient présenter le cheminement de cette semaine. Ce n'est pas un enseignement, oui, amen, amen, qui me dit amen. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors, je vais commencer par l'introduction. Et ensuite, on parlera du renouveau charismatique catholique dans l'Église de façon réelle. On va donner quelques caractéristiques du renouveau charismatique catholique. J'insiste souvent sur le terme catholique. Je vais y revenir autant que faire, parce que pour moi c'est important. Ou bien quelques principales caractéristiques du renouveau charismatique. Après, troisième position, on va aborder le thème qui nous rassemble ce soir, c'est-à-dire le cheminement d'initiation, au cheminement de cette semaine ou le cheminement de la vie dans l'esprit. On va donc en faire la présentation générale, en définir quelques objectifs et puis voir le déroulement. Après le déroulement, ça sera la conclusion générale. Alors que dit une des grandes particularités et caractéristiques du renouveau charismatique catholique, ou renouveau encore dans l'esprit, ou renouveau pentecostal, selon les époques, les enseignements, la façon de voir et de faire, elle est ouverte sans exception à tout le monde. Le renouveau est ouvert à tout le monde sans exception. On nous vient sans aucune forme d'engagement. On ne s'inscrit pas. Toute personne, sans condition aucune, comme je le disais tout à l'heure, peut participer aux activités d'un groupe de renouveau catholique selon son bon désir et son bon vouloir. C'est-à-dire, peut venir au renouveau qui veut et qui peut. Païens, chrétiens, non chrétiens, catéchumènes, jeunes et vieux, adultes, hommes et femmes, enfants, riches, pauvres, les bien malades, malheureux, les bien portants, tous viennent au renouveau sans se signaler, sans qu'on leur demande qu'est-ce que tu viens faire pour écrire ton nom, il y a quel type d'engagement. Certains viennent donc, comme je le disais, non pas pour se donner entièrement, totalement au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne viennent pas pour se donner dans un premier temps au Seigneur Jésus-Christ, mais viennent seulement par goût du merveilleux, du sensationnel. Ils sont à la recherche d'une ambiance spirituelle festive. On danse, on chante, on se congratule. C'est ce qui les attire. C'est ce pourquoi ils viennent